Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le tarot cosmique de Katie McClelland. C'est du mass market, hein, et moi là j'ai la version française de ce coffret. Ouais, c'est sorti dernièrement, il y a 2-3 mois peut-être maintenant que c'est sorti en version française. Mais voilà, vous pouvez le retrouver très facilement si jamais il vous intéresse. C'est un gros coffret qui est absolument magnifique. Temps pour moi de sortir toutes les cartes là. Tac, il m'en manque encore. Ah oui, il y en avait un petit paquet là qui était... Hop, voilà, allez, c'est bon, on a toutes les cartes. Donc, on va aller voir tout de suite maintenant eh bien, ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. C'est moi ou ma caméra elle est toute décalée là? Voilà, allez, on est mieux là. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles? Ah, alors, qu'est-ce qu'on a? On va avoir du message annexe déjà. On a le 10 de denier qui peut représenter l'accomplissement au niveau de la famille et le 7 d'épée. Bon, alors, il peut y avoir un sentiment de trahison, de déception, un petit peu comme mercredi. Hein. Mercredi, le 7 d'épée était ressorti. Il est possible que vous ayez reçu des promesses de quelqu'un pour fonder un véritable foyer, quelque chose de concret, un épanouissement, et que cette personne n'a pas encore tenu et respecté ses promesses, et donc vous vous sentez trahi, déçu par cette personne qui ne respecte pas ses promesses à votre égard. Mais il y a eu des promesses de fait, ça c'est clair, d'un véritable épanouissement au niveau sentimental et d'une véritable construction, et vous vous sentez trahi par cette personne. Bon, ok, on va voir. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent? Ah, on a le 4 de coupe. Ouais, il y a de la frustration, il y a de la déception, il y a de l'insatisfaction là au niveau sentimental. Bon, on espère que ça va se régler comme mercredi. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Allez, je vais faire la coupe, on va voir ça. Alors, à la coupe, on a quoi? On a le 10 d'épée, il y a une fin de cycle et on a la reine d'épée. Là, on peut avoir celui ou celle qui se sent trahi, qui prend une grande décision, hein, qui dit c'est bon, c'est la fois de trop, il y en a ras-le-bol. Alors, j'ai l'impression quand même que cette personne, la personne de votre cœur, ne cesse de repousser un petit peu l'échéance, ne cesse de jouer la montre pour ne pas prendre de grandes décisions et pour ne pas assumer les promesses qu'il ou elle vous a faites par le passé. Les promesses, je le rappelle, c'est une promesse d'engagement, de construction, de quelque chose de durable, et il y a toujours une bonne excuse pour que l'échéance soit reportée, repoussée, il y a toujours un prétexte, il y a toujours quelque chose, et là il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol, mais je ne serais pas étonnée que vous preniez, vous, la décision de dire, là c'est stop, c'est bon. Ras-le-bol, ras-le-bol des fausses promesses, ras-le-bol que ça se concrétise pas, et d'un coup d'un seul, alors d'un seul oui et non, parce qu'en fait il y a eu quand même une sacrée accumulation de promesses non tenues, et il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol, et du coup je pense que vous allez vous mettre un terme un petit peu aux belles promesses qui ne sont pas respectées. Bon, ok. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? J'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Là-bas aussi, je vous propose des tirages sentimentaux, intemporel, à question et à choix. Vous n'êtes donc pas influencé par le titre d'une vidéo, mais voilà, tout est intitulé sous forme de questions. Et puis, ça peut vous permettre d'avoir des vraies réponses, parce que là-bas, les tirages sont vraiment très précis, très détaillés.
Et puis, vous pouvez retrouver mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Tac, on est bon. Allez, on est bon. Alors, on démarre par quoi? On démarre par le cavalier d'épée. Ça va trancher, ça va passer à l'action. On a la foudre. Hein. On a la foudre. Là, il peut y avoir vraiment de la dispute entre vous et la personne de votre cœur. Mais moi, je vous ressens décisionnaire. Je vous ressens, vous, pas seulement un petit peu dans la déception, mais je vous ressens surtout dans la colère et donc de prendre une décision parce qu'il y a un ras-le-bol général. J'ai une autre situation qui me vient. Il peut y avoir des triangulaires qui vont être découvertes. C'est possible. Donc triangulaire découverte. Et là, il va y avoir de l'orage chez la personne qui est déjà engagée. C'est possible également. Mais ça peut faire bouger les choses. Ouais, non, bon, on retourne sur l'histoire. Donc, ouais, non, on a les deux. Les guides me disent, non, mais t'es bon, là. En fait, on a les deux. Là, il y a une déception de trop, il y a une trahison de trop, et donc du coup, il va y avoir de la colère, de la dispute, une décision qui va trancher. Le cavalier d'épée, lui, il passe à l'action, il tranche, il décide. Tu n'as pas su respecter tes promesses, c'est la fois de trop. Il y a un vrai ras-le-bol. Alors, je dirais, quelle que soit la situation, hein, ça peut être des promesses, je ne sais pas, hein, que ça s'améliore, que cette personne, elle travaille moins, voilà, il y a tout un, ça peut être tout un tas de raisons, en fait, qui vous poussent à trancher, mais il y a une déception de trop. Il y a une déception de trop qui du coup, engendre une réaction de votre part et que ça s'arrête. Que ça s'arrête, c'est la faute de trop. Il y a vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On peut avoir, bien sûr, l'un, puisque c'est la carte de la trahison et de la déception, une triangulaire qui est découverte. Et là, chez la personne qui est engagée, ça va être Bagdad. Hein. Ça va être... Ah ouais, il va pas falloir qu'il la ramène là. Parce que là, la tierce, ça va être colère. Hein. La tierce va être colère. Hein. Bon, en même temps, c'est humain, ça se comprend. On a l'empereur. L'empereur, alors, tous ces bouleversements n'arrivent pas par hasard, ça va être pour vraiment retrouver une stabilité, ça va être pour reprendre une direction, ça va être pour reprendre un ancrage. On peut avoir quelqu'un qui va essayer, tant bien que mal, de retomber sur ses pattes quand même, et qui va essayer quand même d'agir pour réparer les erreurs, ok ? On peut avoir, alors concernant les triangulaires, je pense que là, la personne qui est engagée va profiter que ce soit découvert pour pouvoir mettre les choses à plat et pour pouvoir aller retrouver sa stabilité et pour aller vers le véritable amour. Il va profiter, il va pas essayer de rabibocher les morceaux, pardon. Ça va être plutôt, bon, de toute façon, maintenant que c'est découvert, ça sert à rien de se cacher, ça n'allait plus entre nous, donc autant qu'on se sépare. Ça, vraiment, on a quelqu'un qui va sauter sur l'occasion là pour dire, bon, bah voilà, maintenant... Il y a presque une idée, les guides, de ce qu'ils sont en train de me montrer, c'est que cette personne, elle fait de moins en moins gaffe, en fait. Elle fait de moins en moins gaffe à préserver la relation cachée. Que ça reste discret. Non, ça commence à semer des indices, en fait. Cette personne, en fait, elle est en train de semer des indices presque pour se faire cramer et pour sauter sur l'occasion, pour se séparer du ou de la tierce. Franchement, on est un peu là-dedans, quoi. Donc là, on a quelqu'un qui va... ouais, qui va un peu sauter sur l'occasion. Bon, ça concerne les triangulaires. Concernant ceux qui en ont ras-le-bol, un petit peu des fausses promesses, des déceptions, etc., ça va trancher, ça va pas faire dans la dentelle, quoi. Ce sera une décision qui pourra paraître de la manière dont ça va être acté dans la matière, la manière dont ça va être dit, que ce sera sous le coup de l'impulsivité, alors qu'en réalité, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui remonte à beaucoup plus loin, et la décision, elle sera bien plus réfléchie que celui ou celle qui va la subir ne le pense. Et il va tomber de haut. Hein. Il va tomber de haut. Hein. Ça va réellement trancher, et sans réel changement de comportement de la part de cette personne, il y aura pas. Vous ne laisserez pas revenir cette personne avec des belles paroles. C'est soit il y a des actes, soit il y a pas de reprise possible. Vraiment, ouais, ça se coule. Hein. Là, ça se coule. Bon, on a le diable. Il y a quand même une très très forte attraction. On peut de nouveau être dans les relations triangulaires qui sont découvertes, mais vraiment, là, je dirais que là, le ou la personne qui est engagée,
D'ailleurs, c'est une personne, c'est pas le, mais bon, vous m'avez compris, hein, lui ou elle. La personne qui est engagée va sauter sur l'occasion, ne va pas nier les faits. Mais de toute façon, il y aura rien, les guides sont en train de me dire, non mais il y aura rien à nier parce qu'il va y avoir des preuves matérielles. On a la tierce qui va tomber sur des preuves matérielles. Et on a quelqu'un qui va totalement assumer, qui va dire, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, ah ouais, ça va être, et puis ça va être le grand déballage, hein. Ça va être, je suis plus heureux avec toi, je ne suis plus heureuse avec toi, désolé pour la peine que ça te cause, je comprends ta colère, mais là, maintenant que tu es au courant, je vais pas me mettre à plat ventre pour te récupérer, je vais pas me mettre à plat ventre pour me faire pardonner, autant on en profite pour que ça se sépare, on en profite et moi je m'en vais vers ce qui m'attire le plus et en l'occurrence c'est celle ou celui qui l'attend. Voilà, hein, clairement on est clairement là-dedans. Ouais, ça va trancher. Ça va trancher, il y a des décisions qui tombent là. Il y a des gros bouleversements, mais de toute façon, là, depuis le début de la semaine, c'est le genre de message que j'ai. Alors, les histoires, elles peuvent être un petit peu différentes. Là, je vous mettrai en lien le TDJ de mercredi. Mais mercredi, c'était ça aussi. C'était un gros bouleversement et il y avait des ruptures, mais pour pouvoir aller réunir des couples qui s'aiment réellement, quoi. Et là, on est là-dedans. Là, ça va trancher. Il y a des décisions qui sont prises. Il y a des gros bouleversements. Il y a des triangulaires qui sont découvertes. Des promesses non tenues. Bah, là, il y a un ras-le-bol général. Et c'est bon, ça s'arrête, ça tranche, ça décide. On va de l'avant, on arrête de stagner, on arrête de faire du surplace, on arrête de tergiverser, on arrête de tourner autour du pot, on arrête de faire l'anguille, on arrête... voilà, on halte au cirque, quoi. C'est vraiment halte au cirque, et là, il y a des décisions de prise. Il y a des décisions de prise. Alors, dans quelle situation vous vous reconnaissez le plus et celle qui résonne le plus pour vous, je vous le rappelle, là, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur cette situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Soit c'est une triangulaire, la triangulaire va être découverte, mais la personne qui est engagée va profiter de l'occasion pour mettre un terme à la relation officielle, qui ne va plus, hein, pour aller vivre officiellement cette nouvelle histoire d'amour avec qui était cachée jusque-là. Soit ou alors il y a eu des promesses qui ont été non tenues. Ça peut être aussi sous forme de triangulaire, ça peut être aussi... il peut y avoir un tel ras-le-bol que les triangulaires, elles peuvent être découvertes aussi parce que l'amant, la maîtresse en a ras-le-bol, elle va tout raconter au conjoint officiel aussi. Hein. Ça pend au nez. Hein. Vraiment, ça va être... et il y a peut-être eu un petit peu des... comment dire de la prévention qui a été faite dans ce sens, c'est-à-dire que celui ou celle qui attend commence à dire à l'autre, je te préviens, c'est soit tu t'y colles, soit c'est moi qui vais le faire, et moi ça va pas me poser de problème d'aller lui dire la vérité, hein. D'aller lui dire depuis combien de temps ça dure, d'aller lui dire, enfin voilà, hein. Ça peut éclater comme ça aussi. C'est pour ça que moi dans l'histoire je vous ressens décisionnaire, mais par rapport à un ras-le-bol, Par contre, ce qui est évident, c'est que dans les triangulaires qui vont être découvertes, ça tranche. Les choses sont dites, les choses vont être révélées, et derrière, c'est pour aller vers une grande transformation. Mais ça s'accélère, hein. Ça secoue, ouais, mais on retrouve la reine de coupe, on retrouve son pouvoir un petit peu de décision, et en fait, les décisions, elles vont être prises, elles vont être tranchées, mais par amour pour vous-même, quoi. C'est vraiment ça. Alors, il peut y avoir des triangulaires. Déjà, bon, il peut y avoir l'amant, la maîtresse qui pète un boulard et qui va tout balancer au conjoint, la conjointe de la personne de leur cœur. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Parce qu'il y a un ras-le-bol. On a deux reines décisionnaires, là, quand même. Il y en a une qui va écouter son cœur, il y en a une autre... Mais tout est aligné, en fait. On a le cerveau, l'ego, l'âme, le cœur, tout est aligné. Et puis, bah, du coup... ça peut trancher dans ce sens-là, il peut y avoir une occasion, et donc du coup, bah, de tout déballer et de tout assumer. Il peut y avoir, bien sûr, ce que je vous disais, c'est-à-dire que la personne de votre cœur fait de moins en moins gaffe, en fait. Et commence à semer des indices de partout, quoi. C'est vraiment à laisser le téléphone allumé sur la table basse. C'est l'image qu'on me montre depuis tout à l'heure. Je vais prendre ma douche, le téléphone, il est là... pile à ce moment-là, vous envoyez un texto, enfin voilà, à la personne de votre cœur, et la tierce, elle tombe dessus.
Alors que, on va dire, il y a 6 mois auparavant, ce genre d'erreur ne serait jamais arrivé de la part de la personne de votre cœur. Le téléphone, il l'aurait suivi dans la salle de bain. Voilà. C'est clairement, pour être sûr que personne ne fouille dedans, pour être sûr que la tierce ne tombe sur rien du tout. Là, il commence à... Il y a du relâchement à ce niveau-là. Et pourquoi? Parce que vous en avez marre de la situation, mais quelque part, la personne de votre cœur aussi. Et il a presque envie, plutôt que de prendre son courage à deux mains, de tout avouer, de se faire cramer. Et derrière, c'est un peu l'occasion de dire de toute façon, on ne pourra jamais revenir en arrière, tu ne pourras plus jamais me faire confiance, je t'ai trahi, je t'ai blessé, je t'ai trompé, enfin voilà, donc autant que ça s'arrête, puisque de toute façon, on n'arrivera jamais à redresser la barre. Donc il y a vraiment ce type de situation là qui peuvent se passer dans les jours à venir, mais on est dans une semaine de gros retournements de situation, de gros bouleversements. La semaine passée, on était en plein dans la semaine des retours. Ah bah là, on est en pleine tornade, là. On est en plein tsunami, en plein cyclone. Là, c'est la grosse tempête, mais qui bouleverse tout. Et il y a vraiment des décisions qui tombent et qui seront sans appel, quoi. Bon, on va poursuivre. Ouais, ben on a le 5 de coupe. Il va y avoir une séparation, il va y avoir une rupture. Alors d'un côté comme de l'autre, alors soit il y a une promesse non tenue et là c'est plus large. Là c'est vraiment plus large. Ça peut être des couples qui sont ensemble depuis longtemps et que l'autre ne fait plus d'efforts. Enfin voilà, il peut y avoir un ras-le-bol là par rapport à une routine. Voilà, j'ai un petit peu toutes les situations. Soit ou alors quelqu'un qui vous a promis de la construction, de l'engagement, mais il y a toujours une bonne excuse pour pas franchir un certain cap. Et en l'occurrence, on en arrive à une fin de cycle, il y a un ras-le-bol, ça n'avance plus, on stagne, on n'avance pas, on construit pas. Donc moi je m'arrête, j'en ai ras-le-bol arrivé. Il n'y a même pas de peine, hein, c'est vraiment, c'est bon, je sature. Je sature. Parce qu'il y arrive un moment où la déception, elle a même pris le pas un petit peu sur les sentiments que vous ressentiez pour cette personne. Voilà, il y a presque une notion où ça vaut un peu la relation adultère. C'est-à-dire que vous n'avez plus confiance. Vous n'avez plus confiance dans les belles paroles, il n'y a pas d'action derrière. Donc du coup, ça s'arrête. Et un ras-le-bol général, c'est bon, ça s'arrête. Et donc... Alors, cette personne, il y a une séparation, il y a de la déception au niveau sentimental, hein, c'est sûr, mais ça tranche. Et puis, on a des triangulaires découvertes. Alors, non seulement la tierce, la tierce va pas être très content de ce qu'il ou elle va découvrir, ça c'est sûr, mais il y a aussi de la déception, il y a des larmes, enfin voilà, je ressens un tsunami d'émotions là. Ça va être très bouleversant. Bon, et ça se coud, hein. On a la princesse de coupe, bah ouais, mais c'est nécessaire. C'est un petit peu nécessaire, mais mine de rien, ce qui est annoncé, alors c'est nécessaire pour tout le monde pour aller vers un nouvel amour, et vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Que ce soit la tierce qui découvre une triangulaire, la triangulaire de la personne de votre cœur, ou que ce soit un ras-le-bol général et vous prenez la décision de mettre un terme à une situation qui ne vous convient plus, ça reste un gros bouleversement pour aller vers quoi? Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Pour aller vers un autre amour, pour aller vers un nouvel amour. Alors, on a le prince d'épée, ah bah ouais, on a le chevalier d'épée, la reine d'épée, le valet d'épée. Ça a assez réfléchi en fait, ça a assez étudié la question, c'est un petit peu ça. Et là maintenant, c'est on écoute son cœur, on écoute son intuition, on écoute son propre épanouissement personnel et ça tranche. Et ça tranche. Et vraiment là, dans les triangulaires découvertes, mais il va pas démentir. Hein. Il ou elle ne va pas démentir les faits. Hein. Ça va sauter sur l'occasion pour dire, ah bah voilà, bah maintenant t'es informé, donc bah voilà, on se sépare. On peut plus rien rattraper, là, de toute façon, tu me feras plus jamais confiance, donc ça sert à rien de... Voilà, on va arrêter de s'épuiser. Quelque part, ça va presque soulager cette personne que ce soit découvert. Bon, c'est pas très courageux, hein, je vous l'accorde, mais en attendant, voilà, c'est un gros bouleversement qui l'attendait. On a le hiérophante, là, il y a un véritable engagement, il y a des engagements qui se terminent. Mais il y en a des nouveaux qui se créent. Hein, c'est un petit peu ça. Hein. Mais il y a vraiment des engagements. Alors, on est dans les unions malheureuses, hein, là, hein, clairement. Hein. Les histoires qui vont se terminer, ce sont des unions qui sont malheureuses. C'est pas des unions où tout va bien dans le meilleur des mondes. Non. Ce sont des unions malheureuses. Donc, il est grand temps de se séparer pour chacun sa route, chacun son chemin, et pour aller s'épanouir individuellement avec quelqu'un qui a les mêmes aspirations. Hein, c'est un petit peu ça. Donc là, ça va être alto cirque dans les couples chez qui ça va vraiment pas.
Il y a des gros retournements de situation, mais parce que c'est l'heure, parce que c'est nécessaire, parce qu'il est temps que ça se sépare, hein, clairement. Et puis après, il y a un autre engagement. On part à l'aventure. Hein. Alors là, j'adore, là, parce qu'on a les orques. Les orques, en fait, ce sont des animaux qui sont extrêmement fidèles. Et quand ils ont retrouvé leur partenaire, c'est vraiment, ils ne refont même pas leur vie, les orques, quand l'un des deux partenaires décède. Non, c'est à la vie et à la mort. On se retrouvera dans une autre vie. Voilà, quand un orque choisit son partenaire ou sa partenaire, c'est jusqu'à la mort, mais même au-delà de la mort, c'est au-delà que la mort nous sépare, parce que même après le décès d'un des deux partenaires, l'autre ne refait jamais sa vie. Ne refait jamais sa vie. Donc là, pourquoi de tels bouleversements? C'est pour réunir des couples sacrés. C'est pour réunir des partenaires de vie. Ça n'a pas lieu par hasard. On est encore une fois en plein dans le plan. Tout ce qui doit se séparer se séparera. Tout ce qui doit se réunira. Donc voilà, c'est tout. Là, c'est acté. On a la roue de la fortune. La roue de fortune d'ailleurs. Enfin, c'est marqué la roue de la fortune. Mais normalement, dans le tarot, c'est la roue de fortune. Ça me choque toujours de voir le là, parce que j'ai pas l'habitude. On s'en fout, c'est la même carte, hein, c'est la carte 10, la roue de fortune. Les événements vont se précipiter. Ça peut vraiment avoir lieu là dans les jours à venir. Et quelle que soit la situation, triangulaire découverte, mais que l'autre saute sur l'occasion pour se séparer de la tierce, ou des promesses qui sont non tenues, et ça fait trop longtemps que ça dure, il y a un ras-le-bol général, ça s'arrête, mais derrière, vous allez retrouver votre partenaire. Et là, il n'y aura pas de séparation parce qu'il y aura quelqu'un d'autre. Non, il y aura une séparation parce qu'il y a un ras-le-bol. Mais ensuite, derrière, ça laisse le champ libre à rencontre pour le champ des possibles à l'univers pour vous mettre la bonne personne. Et la personne qui saura vous épanouir. Donc là, on n'est pas... Ça fait trop longtemps que ça dure et il n'y a pas de grande transformation de l'autre. L'autre, il va pas changer. L'autre, ça fait des mois, des années qu'il vous fait des fausses promesses. Ça va pas changer. Ça va pas changer. Voilà. Donc, il faut que ça s'arrête. Donc, il faut que ça s'arrête. Et pour les triangulaires, eh bien, là, de toute façon, le couple officiellement engagé ne s'épanouit plus. Et il est grand temps que les orques se réunissent, là. Il est grand temps que les partenaires de vie se réunissent. Donc, il y a un gros bouleversement, gros chamboulement, gros tsunami. Ouais, mais il faut. Il faut. Et on en termine avec le fou. Nouveau départ, nouveau cycle. Voilà, nouveau départ, nouveau cycle. Et puis en avant Guingamp pour aller vers son bonheur au niveau sentimental. Donc là, il y a des grosses transformations, mais qui à terme seront positives. Hein. Peut-être qu'elles ne seront pas évidentes à vivre au moment opportun. Alors bon, pour les triangulaires, il peut y avoir quand même des bonnes nouvelles, parce que là, du coup, il peut y avoir vraiment des situations qui se débloquent. Mais concernant les personnes qui n'arrêtent pas de vous faire des promesses et qui ne sont pas tenues, non, il va y avoir... mais vous n'allez pas souffrir, parce que vous allez être décisionnaire, en fait. Vous faites déjà une raison. Les gens qui sont concernés par ce message-là, vous faites déjà une raison, vous en souffrez pas, ça va être un ras-le-bol général, et vous allez vous sentir libéré d'arrêter d'attendre des trucs qui se produisent jamais. Enfin, mais clairement, on est là-dedans. Vous allez mettre halte aux illusions, halte aux belles paroles, et vous allez viser maintenant l'action et des gens qui sont capables d'agir en conséquence de ce qu'ils disent. C'est vraiment ça. Donc, il y aura pas de peine. La seule peine, c'est celui qui va subir la séparation, en fait. Celui qui n'est pas décisionnaire, celui qui subit la séparation, là, il y a de la souffrance, là, il y a des larmes. Mais pas celui qui est décisionnaire. Alors que ce soit les triangulaires, là, du coup, la tierce peut souffrir, peut être déçu, peut être blessé, peut être en colère, peut être... Ce qui se comprend, ça va lui tomber dessus. Par contre, il est évident que là, voilà, le couple, de toute façon, c'était pas le Pérou, quoi. Donc, mais celui qui est décisionnaire de la séparation ne souffre pas. Là, c'est clair et net. Et ça va de l'avant, et ça tranche, et il n'y aura pas de retour en arrière. Voilà, chers amis, eh ben dis donc, tout un programme, hein, tout un programme. Allez, moi, pour ma part, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau ou sur ma seconde chaîne que je vous invite à découvrir, L'Œil qui voit tout. Excellent week-end à tous, donc, et on se retrouve bien sûr dès dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Voilà, à dimanche. Ciao, ciao.